Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'opposition béninoise envisage de s'unir sous une seule et même bannière pour les élections législatives du 28 avril 2019. Une liste unique doit être présentée avec à sa tête 2 anciens chefs d'État. L'Égypte est la destination touristique de l'année 2019. Avec de plus en plus de demandes, les chiffres prévisionnels fixent à 14 millions le nombre de touristes attendus en 2019. Et puis, focus sur Moussa Sawadogo, cet Ivoirien fait partie des nombreux artisans qui contribuent au développement des filières agricoles africaines. Il a d'ailleurs été récompensé pour son travail. Mais tout d'abord, une marche vers le Parlement soudanais sera organisée ce dimanche 20 janvier à Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum. Les manifestants demandent la démission du président Omar el-Béchir après le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis près d'1 mois. Élément déclencheur de cette constatation, une hausse des prix du pain et des médicaments. À noter que 26 personnes ont perdu la vie selon un bilan officiel depuis le début de la contestation le 19 décembre 2018. Au Bénin, l'opposition a décidé de s'organiser en coalition en vue des élections législatives du 28 avril 2019. Le but étant de se présenter sous une seule et même bannière en étant conduit par 2 anciens chefs d'État, Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Lefty Onou. La coalition pour la défense de la démocratie entend constituer un front unifié de l'opposition pour participer aux élections législatives du 28 avril 2019. Les partis, forces, mouvements et personnalités politiques engagés au sein de cette coalition ont pris des résolutions fermes à ce sujet ce 16 janvier 2019 au cours d'une sortie politique. C'était sous l'égide des anciens présidents de la République, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo. C'est pour la liste unique. Et nous allons trouver entre nous les accommodements, les 2 questions, l'union et nos petits problèmes là, on met ça de côté. Donc, moi, je ne descendrai pas dans l'arène s'il n'y a pas d'union. Le contexte sociopolitique dans le pays est caractérisé par la mise en vigueur de réformes apolémiques initiées par le président Patrice Talon. À l'origine des dissensions, on cite notamment le nouveau code électoral et la charte des partis politiques. Je dis bien, j'ai eu l'occasion de présider plus d'une dizaine de missions internationales d'observation électorale. Peut-être que je m'en vais, on me prépare maintenant pour aller au Sénégal. Le Bénin a le pire code électoral qui existe aujourd'hui, non seulement dans la sous-région, mais encore dans la région. En prélude au lancement de la campagne pour les législatives du 28 avril 2019, la coalition pour la défense de la démocratie exige entre autres des clarifications liées au nouveau code électoral. En Algérie, l'élection présidentielle aura lieu ce 18 avril 2019. Une annonce du président Abdelaziz Bouteflika dans un décret rendu public ce vendredi 18 janvier annonce qui vient intensifier les doutes sur sa candidature pour un nouveau mandat, tandis que l'état de santé du chef de l'État fait l'objet de débats depuis quelques mois. Les candidats à ce scrutin peuvent d'ores et déjà déposer leur candidature. Selon la loi, ils disposent de 45 jours à partir de la publication du décret présidentiel, soit jusqu'au 4 mars pour déposer leur dossier auprès du Conseil constitutionnel. Reprise du tourisme en Égypte. Une demande croissante depuis fin 2017. La destination semble être revenue au goût du jour et ce, malgré les défis sécuritaires et la prolongation de 3 mois supplémentaires de l'état d'urgence depuis le 15 janvier. Vina Nodin. L'économie égyptienne se porte bien, en grande partie grâce au secteur touristique qui représente environ 12% du PIB du pays. L'Égypte table sur 14 millions de touristes en 2019 et sur 20 millions de touristes en 2020. Et ce, malgré la persistance des risques liés au terrorisme. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le pays a enregistré le 2e plus haut taux de croissance des arrivées touristiques sur le plan mondial. L'Égypte est parvenue à renouer avec un développement touristique. C'est parce que l'État égyptien est parvenu à crédibiliser ce que l'on appelle le trésor touristique de l'Égypte. Sur les sites touristiques,
la sécurité a été renforcée. Le pays ne séduit pas que les touristes. Il est également classé première destination des investissements en Afrique par la banque d'affaires sud-africaine Rand Merchant Bank. Le pays des pharaons semble être de retour du côté des leaders du continent. Ce qui, à mon avis, attire en Égypte, c'est peut-être la découverte des gisements de gaz au large de la Méditerranée. Il y a eu des découvertes de gaz, de gisements de gaz qui ont été faits récemment. C'est peut-être ce qui attire énormément les capitaux étrangers. Pour la Chambre de tourisme égyptienne, la relance touristique ne doit toutefois pas faire oublier un défi qui risque d'entraver la poursuite de ce développement. Il s'agit du nombre de vols à destination de l'Égypte qui n'a pas encore retrouvé ses performances. Après 2011, les compagnies aériennes ont réduit le nombre de leurs vols à destination de l'Égypte. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, une première place que le pays doit notamment à ses artisans. L'un d'entre eux a été primé, il s'agit de Moussa Sawadogo. Il a reçu le prix africain de développement le 4 décembre 2018 au Maroc. Un portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, disait Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Cette maxime repose sur le travail de producteurs comme Moussa Sawadogo, lauréat 2018 au Maroc du prix du meilleur artisan de développement des filières agricoles. Cet ancien pisteur est devenu producteur de café cacao avant de diriger la société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles créée en 2003 à Agboville. La coopérative met l'accent sur la construction d'infrastructures sociales grâce au label de 3880 membres qui produisent 7000 tonnes de cacao par an. Il s'est efforcé à faire en sorte que les produits qui sortent de ces plantations soient des produits de qualité. Mais il a essayé en même temps de penser à ceux qui l'entourent. Sawadogo Moussa construit des écoles, des centres de santé, il fait des fourrages. Pour Moussa Sawadogo, natif du village d'Ano, près d'Agboville, le challenge des producteurs ivoiriens de café cacao doit être la transformation de la production. Nous avons commencé déjà avec le café au gemjem et nous voulons faire aussi beaucoup avec le chocolat. Nous allons lutter pour que le produit que nous produisons puisse être transformé ici et pouvoir être vendu en Afrique et au monde entier. La société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles commercialise déjà du café torréfié de façon artisanale. Son président compte sur le dynamisme de ses membres pour faire de la région d'Agboville, située au nord d'Abidjan, la prochaine boucle du cacao de Côte d'Ivoire. Focus à présent sur la deuxième édition du Festival international du court-métrage des écoles de cinéma, événement qui s'est déroulé à Cotonou avec au programme des projections et un colloque international sur les industries du cinéma et de l'audiovisuel. Découverte dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Onou. Le Bénin abrite du 15 au 19 janvier 2019 la deuxième édition du colloque scientifique international du Festival international du court-métrage des écoles de cinéma FICMEC. Les assises ont réuni plusieurs universitaires, chercheurs et acteurs du 7e art européen et africain. Elles sont axées sur le thème « La convergence technologique dans les industries du cinéma et de l'audiovisuel, quelles mutations et perspectives en Afrique ?» La convergence en Afrique reste relativement faible, mais elle est en augmentation croissante. D'année en année, la convergence s'introduit dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans les technologies que dans les milieux professionnels. Évidemment, aujourd'hui, il faut s'adapter à cette nouvelle donne. Dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, la convergence technologique se fait peu à peu remarquer, notamment par rapport à l'exploitation progressive des applications et des supports de diffusion en ligne. Ce colloque scientifique a entre autres objectif de dynamiser la production cinématographique afin d'inciter la relève. Il est évident aujourd'hui que le numérique est en train de bouleverser beaucoup de domaines, dont le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Et il est important que les Africains puissent penser un peu à la philosophie qui va sous-tendre leur politique en matière de numérique. C'est pour cela que nous avons invité des grands professeurs. De nombreux experts estiment que l'émergence de la convergence technologique dans le domaine cinématographique et audiovisuel en Afrique dépendra de la volonté politique
de l'implication des organisations de la société civile et des opérateurs économiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.